à tous, je vais vous lire le projet Barnabus de The Fan Brothers, édition Little Urban. Barnabus vivait dans un laboratoire secret. Il était à moitié souris et à moitié éléphant. D'aussi loin qu'il se souvienne, il avait toujours vécu dans ce laboratoire. Le laboratoire était dissimulé sous la boutique Parfaite Créature, dans une rue parfaitement ordinaire. Il était creusé si profond que jamais personne n'aurait pu deviner son existence. Ici, on fabriquait toutes les parfaites créatures. Toutes, sauf Barnabus, qui n'était pas vraiment parfait. On l'avait rangé dans la partie du laboratoire réservée aux créatures ratées. Sa maison n'était pas très grande, c'est vrai, mais au moins elle n'était jamais en désordre. Et puis les combinaisons en caoutchouc vert donnaient toujours à Barnabus sa nourriture préférée, du fromage et des cacahuètes. Pourtant, parfois, il se demandait comment était le monde de l'autre côté de sa petite cloche de verre. Il faut dire que Pip le cafard lui racontait beaucoup d'histoires sur le monde extérieur. Il leur parlait d'un lac aux reflets d'argent, d'arbres verts et de montagnes si hautes qu'elles touchaient le ciel, des montagnes éclairées par leurs propres étoiles. Peut-être que bientôt je pourrai m'asseoir dans l'herbe et regarder les étoiles, dit un jour Barnabus. En fermant les yeux, ils avaient déjà l'impression d'y être. Impossible, répondit Pip. Rien n'est impossible, déclara Barnabus. Mais en secret, il avait peur que son ami ait raison. Au même moment, les combinaisons en caoutchouc vert approchèrent. Elles allumèrent la lumière et vérifièrent chaque cloche l'une après l'autre. Elles communiquaient entre elles avec des bruits étranges, observant et palpant, scrutant et tapotant. Elles apposèrent ensuite un tampon rouge sur chaque cloche. Puis elles s'en allèrent. « Qu'est-ce que ça signifie ?» demanda Barnabus en levant les yeux vers l'étrange tampon rouge. « Ça veut dire que vous allez être recyclé, déclara Pip. C'est ce qui arrive à toutes les créatures ratées. » « Tu seras encore plus doux après lui, dit gentiment Pip. Tu seras aussi plus mignon et tes yeux seront sûrement plus grands. J'aime bien avoir des petits yeux, moi, répondit Barnabus, même s'il commençait à en douter un peu. Barnabus s'effondra sous sa cloche. Il n'était pas assez doux, et il avait de petits yeux perçants, mais il s'aimait bien tel qu'il était. Et si après avoir été recyclé, il n'aimait plus les cacahuètes ni le fromage? Et si ses amis ne le reconnaissaient plus? Et si les collines vertes et les montagnes éclairées par leurs propres étoiles ne l'intéressaient plus? « Nous devons nous enfuir, déclara soudain Barnabus. D'abord, sans voix, les créatures ratées laissèrent éclater leur joie. Impossible, répliqua Pip. Rien n'est impossible, répondit Barnabus. Il fit un pas en arrière. Pour donner un grand coup de pied dans la paroi de verre. Il fonça sur la cloche. Mais elle était bien trop lourde pour lui. Un triste barrissement finit par sortir de sa trompe, et la cloche se fissura légèrement. Pouah! Et voilà. Barnabus était libre.
Alors il libéra les autres, les moutons poussière, Louis Lumière, Ourson Bourdon, la Motaxe, Champiriseux, Wally la pieuvre, les piafs aux longues pattes, Splotch, Brioche, Pompidou, Gratouille, Clin d'œil, les Mox, Lowell, Perceval, Picotti, Pinto, Chloé, Gazouillis, Petit Buisson, tous les autres. Ils n'étaient jamais sortis de leur cloche de verre auparavant. C'était un sacré remue-ménage. Ils criaient, ils chantaient, ils gazouillaient, ils lululaient, ils se dégourdissaient les pattes, ils sautaient de joie. Quand ils furent un peu calmés, ils jetèrent un œil depuis le bord de l'étagère. Le sol était très loin en bas. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait » demanda Splotch. « On va devoir s'y mettre tous ensemble, dit Barnabus. Et l'une après l'autre, on s'aidait mutuellement. Les créatures commencèrent leur descente. Jusqu'à ce qu'elle atteignît enfin le sol. « Chut !» dit alors Barnabus, et tout le monde se tut. Les autres aussi entendirent quelque chose, des pas qui résonnaient dans le couloir. « Vite !» leur dit Barnabus, « on peut passer par ici. » Il n'aimait pas trop les endroits sombres, mais les pas se rapprochaient dangereusement. Ils grimpèrent tous vers la bouche d'aération, Louis Lumière en tête. « C'est sacrément étroit pour certains. » La bouche d'aération conduisait à un autre laboratoire secret. Ils levèrent alors les yeux. « Vite, il faut fuir !» s'écria Pipe. Mais Barnabus ne pouvait pas s'enfuir. Il avait l'impression que le grand œil triste le regardait, lui. « On ne peut pas l'abandonner ici, dit Barnabus. »« Mais il est effrayé, répondit Pipe. »« Il est monstrueux, renchérit Splotch. »« Il est abominable, dit encore la Mortaxe. »« C'est une créature ratée comme nous, répliqua Barnabus. » Alors ils assemblèrent leurs forces pour tourner l'énorme valve qui ouvrait le réservoir. Mais il était déjà trop tard. Les combinaisons en caoutchouc vert les avaient retrouvés. Alors que tout semblait perdu, les deux énormes portes du réservoir s'ouvrirent en grand et l'eau se déversa dans le laboratoire. Le flot les emporta vers le haut. Vers le monde extérieur. Ils reprirent leurs esprits au milieu d'une flaque d'eau, entourée de rayons pleins de parfaites créatures, et se précipitèrent tous vers la sortie. Mais Barnabus s'arrêta. C'était comme s'il se regardait dans un miroir, sauf que Barnaby avait de grands yeux, et sa fourrure ressemblait à de la barbe à papa. Il était parfait. Barnabus l'appela Pipe depuis l'entrée du magasin. « Regarde, voilà le monde extérieur. » Barnabus se précipita pour rejoindre ses amis. Il n'était peut-être pas parfait, mais il était libre. Le monde était bien plus grand que tout ce que Barnabus et ses amis avaient imaginé. Et comme l'avait dit Pipe, il avait des montagnes si hautes qu'elles touchaient le ciel, des montagnes éclairées par leurs propres étoiles. « Tu avais raison, déclara Pipe. Rien n'est impossible. » Bientôt, ils se découvrirent un endroit baigné de soleil, rempli de sons joyeux, d'arbres verts et d'herbes douces.
un endroit qui deviendrait peut-être leur maison. Ce n'était pas tous les jours facile, mais ils savaient qu'ils pouvaient toujours compter les uns sur les autres. Et voici, le livre est terminé. Je vous présente les petites créatures. Nous allons avoir Petit Chip, Gros Chip, Pom Pom, Hip, Moop, Prout, Munchie, Pile Poil, Adèle Arc-en-Ciel, Halolou, Barnaby, Dino Mike, Yanda Tentacule, Bzz, Mouton Paillette, Gabi Gluon, Splatch, Champi, Doudou, Ponzo, Rocky et Hoot. J'espère que cette lecture vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Il y aura d'autres livres prochainement. Et je vous dis à bientôt.